Alors, je discutais hier soir avec quelqu'un et je me suis rendu compte que très souvent, on entend les gens maintenant se plaindre de la société. Mais je disais à cette personne comment j'ai vu le Seigneur Jésus, et je lui rends grâce et gloire encore pour cette réalité, faire une multiplication des pains quand j'étais entre 2009 et 2010 aux États-Unis. Nous étions quelque part, nous ne savions pas trop quoi manger, ce que nous allions pouvoir manger. Et en 30 secondes, Jésus a trouvé le moyen de nous donner à manger pour toute la maisonnée. Et il y avait au moins 30 pains. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien sûr, ça s'est produit de manière totalement moderne et ça ne s'est pas passé dans les mêmes circonstances que celles dont on parle dans la Bible, mais nous savons que le seul qui est capable de faire la multiplication des pains, c'est Jésus. C'est le seul dans l'histoire qui l'a fait et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand je suis revenue des États-Unis, à peine j'étais arrivée, j'ai voulu voir un peu ce qu'il y avait à la télévision en Guadeloupe. J'allume ma télé, je tombe sur une émission chrétienne où on entend un pasteur qui témoigne. Moi, je témoignais que j'ai vu ça aux États-Unis et donc dans un pays anglophone. Mais lui, il a témoigné que dans un pays hispanophone, il a vu Jésus-Christ faire une multiplication des poissons. Et je témoignais aussi à cette personne que dans mon cas, j'ai eu de tels problèmes dorsaux, de telles douleurs lombaires qu'à un moment, j'en étais arrivée à ne presque plus marcher. Et je lui disais, aujourd'hui, je ne marche que parce que le Seigneur Jésus m'a guéri et qu'un jour, j'ai entendu le Seigneur Jésus-Christ me dire, alors qu'il m'avait fait l'honneur et le privilège de m'inviter à son église, par le biais d'un pasteur évangélique, il m'avait fait l'honneur de me dire « Lève-toi et marche ». Et si Jésus ne m'avait dit « Lève-toi et marche », je crois que je n'aurais plus jamais marché. C'est parce que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit m'ont guéri qu'aujourd'hui je marche. J'ai l'habitude de dire « Je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute ta gloire lui revient. Mais je ne marche aussi que parce que Jésus m'a dit un jour « Lève-toi et marche ». Et nous savons que de toute l'histoire de l'humanité, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls qui ont été capables de faire de tels miracles. C'est Jésus seul qui a fait la multiplication des pains et des poissons. C'est Jésus seul qui a dit lève-toi et marche à l'être humain dans l'histoire de l'humanité. Et nous savons que c'est Dieu qui guérit de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité. C'est Dieu qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, que je vous invite à lire. Nous savons aussi que, comme il est écrit en Matthieu 9, verset 35, comme je le disais, Jésus est celui qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. Et déjà à l'époque, quand il était sur terre, il prêchait dans les synagogues la bonne nouvelle du royaume et il guérissait aussi tous les malades de toute infirmité, de toute maladie. Et Jésus continue encore à le faire pour peu qu'on le lui demande. Il nous exauce, il exauce nos prières et il nous guérit et je lui en rends grâce et gloire. Pour peu qu'on vienne à lui humblement. Quand nous disons Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, eh bien c'est une chose que j'ai eu l'occasion de dire à Jésus. Et Jésus, non seulement il m'a guéri, mais il m'a glorieusement sauvé la vie et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que je ne respire que parce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit m'ont sauvé la vie et toute la gloire lui en revient encore. Et donc, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il nous suffit de le demander humblement au Seigneur Jésus, de venir à lui, le cœur sincère, et de lui demander tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Dieu est là, il ne souhaite que nous bénir, d'autant qu'il nous a dit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris, comme il est écrit en Isaïe 53, verset 5, et qu'il veut nous voir heureux et épanouis, en bonne santé et prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Donc il suffit de demander à Dieu la guérison, lui demander tout ce dont on peut avoir besoin et de lui faire confiance, car il est aussi écrit en Philippiens 4, verset 19, que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Or, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul maître de l'univers, le seul maître et propriétaire de tout ce qui existe
sur terre et dans tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Donc il faut bien comprendre par là également que toutes les richesses qui existent lui appartiennent et donc que par définition ayant le désir de nous bénir, du moment qu'on lui fait confiance, on verra toujours Dieu pourvoir à tous nos besoins. N'est-il pas écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et rappelez-vous aussi de ce passage qui dit en Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque Jésus nous dit aussi en Jean 8 verset 12, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu sans passer par moi le Fils Jésus-Christ. D'autant qu'il est également précisé en Jean 14 verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par lui, Jésus-Christ. Et j'espère bien avoir mentionné Jean 8 verset 12 qui dit donc que Jésus-Christ est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres. Et Jean 8 verset 32 où Jésus nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jean 8 verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Alors fort de ces connaissances-là, de ce savoir-là, on découvre en fait que, je le crois du fond du cœur, que tout est fait pour que le monde ne sache pas que Jésus, de nos jours encore en 2014, fait de tels miracles, fait de si grands miracles. Non seulement nous le voyons faire des guérisons et des miracles extraordinaires tous les jours, nous tous véritables chrétiens et enfants de Dieu, et membres véritables de l'Église et du corps de Christ, mais en plus nous le voyons faire des choses aussi extraordinaires que des multiplications de pain et de poissons. C'est quand même extraordinaire, et je me dis si seulement le monde savait que Jésus continue à faire de tels miracles, eh bien je crois que les gens n'auraient plus peur de la crise, parce qu'ils comprendraient qu'au fond le seul qui peut nous délivrer de la crise, qu'elle soit financière ou sous toute autre forme, que Jésus-Christ est le seul qui peut nous délivrer de la crise et de toute forme de crise comme de toute forme d'enfer. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Jésus est le seul qui peut nous ramener dans la paix, la sérénité qu'il nous faut pour réussir à avoir la victoire dans ce monde, à mener une vie victorieuse dans ce monde, à mener une vie sereine et remplir nos cœurs de sa paix, la paix du Christ, que je souhaite à tout le monde. Je vous souhaite à tous de rester en paix, de goûter au bonheur de la paix du Christ, des bras d'amour de Jésus, de son amour, sa paix, sa joie, sa lumière. Et n'oublions pas que Dieu nous dit aussi en 1 Jean 1 verset 5, et c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, de la même manière que Dieu est aussi amour. Dieu est amour, c'est 1 Jean 4 verset 8 à 21. Alors pour tous ceux qui n'auraient jamais encore découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus et qui ont envie d'être délivrés de la crise, qu'elle soit financière ou sous toute autre forme et de toute forme d'enfer, du diable et de toute forme d'enfer, et parce que rappelez-vous ce que Jésus nous dit en Jean 10 verset 10 et verset 11, le Seigneur Jésus nous avertit dans ce passage que le diable est venu pour détruire, et je peux vous dire qu'il essaie de détruire toute l'humanité. Je vous invite à découvrir ce passage dans son entièreté, mais Jésus nous dit en Jean 10 verset 10 toujours que lui, contrairement au diable, le diable est venu pour détruire, mais Jésus est venu pour construire, et Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Et Jésus nous précise également au verset 11 qu'il est le bon berger. Donc celui qui suit Jésus ne se perdra jamais, parce que Jésus est le bon berger, il est le seul qui nous veut du bien alors que le diable nous veut du mal. Alors il s'agit pour nous d'aller nous mettre à l'abri de ce monde cruel et du diable et de ses œuvres destructrices, aller se mettre à l'abri dans les bras d'amour de Jésus. Et à l'abri aussi de la crise, comme je disais tout à l'heure, et de toute forme de crise et d'enfer. Et pour cela, il s'agit d'adresser au Seigneur Jésus-Christ la prière qui suit. C'est vraiment la prière qui nous permet d'aller nous blottir dans les bras d'amour de Jésus pour nous mettre à l'abri des affres de ce monde cruel, comme je disais tout à l'heure. Et puis, c'est aussi une prière qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, de faire le premier pas vers Dieu, vers le paradis, puisque, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et là je le dis à ma manière, substantiellement, si nous voulons aller au paradis, la première chose que nous avons à faire, c'est de passer par Jésus-Christ, d'adresser cette prière à Jésus, de le prier,
parce que nul n'ira au paradis, la demeure de Dieu, le royaume des cieux, sans passer par Jésus-Christ le Fils, puisque Dieu a choisi et élu Jésus-Christ et dépêché Jésus-Christ en tant que seul sauveur de l'humanité, comme le passage d'Actes 4, verset 12 nous le révèle si justement. Donc, je vous invite à faire cette prière si vous avez envie d'être délivré de la crise par le Seigneur Jésus et de venir vous blottir dans ses bras d'amour pour vous mettre en sécurité à l'abri de ce monde cruel. Donc, vous lui adressez ces paroles. N'hésitez pas à dire avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Puisque tu es le créateur de ma vie, éternel mon Dieu, je remets cette vie entre tes mains. Je te la donne, Seigneur Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Et je te demande de l'utiliser au meilleur escient que possible et te fais totalement confiance pour ça. Et je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie et toutes les fois où je t'ai déçu, où j'ai fait mal à ton cœur. Merci aussi, Seigneur Jésus, quand le moment sera venu pour ça, de venir me chercher dans tes bras d'amour pour m'amener avec toi au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez dit cette prière avec moi, je vous dis que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et n'hésitez pas non plus à partager cette prière avec tous vos contacts, vos bien-aimés, vos amis, les membres de votre famille, vos collègues, tous vos bien-aimés et aussi toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager ces documents. Je précise une dernière chose, quand je disais tout à l'heure que tout ce qui existe sur terre, toutes les richesses qui existent appartiennent à Dieu, vous avez au moins 2 passages qui vous démontrent la réalité, la véracité de ce propos que je tenais. C'est le psaume 24, verset 1 qui dit « À Dieu appartiennent, à Dieu tout ce que la terre renferme ». Et le psaume 100, je crois que c'est 115, versets 12 à 15, voilà, qui précise que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. J'essaierai n'importe comment de vous mettre ces passages dans le visuel de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder les passages qui seront écrits. Et surtout, vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez en noter les références ou en noter la substance, et n'hésitez pas à bien les méditer et à les garder dans vos cœurs et dans vos esprits, dans vos intellects. Et que Dieu vous bénisse encore tous. Et puis, si parmi vous certains ont eu une hésitation à faire cette prière avec moi, vous avez vu, il ne nous coûte rien d'adresser cette prière à Dieu. C'est gratuit, c'est indolore, ça ne fait pas mal. Et pourtant, c'est une prière qui change la vie. Je vous le dis pour l'avoir expérimenté. Du jour où j'ai fait cette prière, j'ai vu Dieu changer et améliorer ma vie en tout point. Et je lui rends grâce et gloire. Donc, je crois qu'on n'a aucune hésitation à faire cette prière. Et moi, je sais que je me suis dit, après tout, ça ne me coûte rien de la faire. Il faut que je garde l'esprit ouvert à ce que Dieu peut vouloir faire en moi et dans ma vie, dans mon cœur, et j'ai envie de voir si en effet en faisant cette prière certaines choses vont changer, et donc je me suis dit ça me coûte rien de la faire, et je n'ai pas hésité à la faire, et c'est ce que je vous invite à faire à vous aussi. Ne pas hésiter à faire cette prière. Vous verrez comment Jésus va changer les choses et va sauver votre vie à l'instant même où vous la ferez. Et n'hésitez pas aussi à adresser cette prière au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais-moi voir comment tu as sauvé ma vie, sur quel plan et pourquoi. Fais-moi voir et envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement. Fais-moi voir, entendre et comprendre tout ce pourquoi tu le souhaites. Et surtout, merci aussi Seigneur Jésus de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes plans divins parfaits pour ma vie éternelle, mon Dieu, et que ta volonté soit faite, comme nous disons souvent dans le Notre Père. Comme Jésus disait quand il était sur terre, Jésus disait sinon Père, pas ma volonté mais que ta volonté soit faite, et nous le disons aussi quand nous faisons le Notre Père. Donc éternel mon Dieu, que ta volonté soit faite, ta volonté seule soit faite dans ma vie, et que ce soit tes plans divins parfaits pour ma vie seule, ton plan divin parfait pour ma vie seule, qui s'accomplissent dans tous les domaines de ma vie, tes projets de paix et de bonheur pour moi, comme tu nous le précises en Jérémie 29 verset 11, où tu nous dis car je
connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si ce sont des projets de paix et non de malheur, c'est que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous et pour vous tous. Donc, n'hésitez pas à demander à Dieu que ce soit ses projets de paix et de bonheur et sa volonté seule qui s'accomplissent dans tous les domaines de vos vies. Et quand vous avez terminé cette prière, vous dites: c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait toutes ces prières, la première comme celle-là, la seconde. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et encore une fois, je vous dis que Dieu vous bénisse tous. Et donc, bien sûr, du fond du cœur, je vous souhaite que ce soit les projets de paix et de bonheur de Dieu seul qui s'accomplissent dans vos vies et dans tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus. Et surtout, si vous aviez une hésitation à faire ces prières, vous avez vu, elles sont saines, elles sont faites pour votre bien. Donc, n'hésitez pas, si vous ne les aviez pas encore faites, à réembobiner cette vidéo et à relire avec moi cette prière. Elle est vraiment faite pour votre bien. N'hésitez pas aussi quand même à prendre le temps de vous mettre quelque part où vous pouvez prier à haute voix sans être dérangé par les autres. Donc ça peut être votre chambre ou une autre pièce. Bien sûr, vous dites cette prière à haute voix sans nécessairement que tout le voisinage en soit informé, en restant dans la discrétion quand même. Il s'agit de rester dans votre relation d'amour et d'intimité avec Dieu et puis de chercher à la développer aussi avec le temps. Et puis je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.